On s'est inspiré de l'article de Diderot de l'encyclopédie L'autorité politique pour faire notre discours. L'orateur de ce discours, il s'agit d'une personne inexistante, c'est-à-dire pas un personnage politique et historique, mais un personnage inexistant qui est contre la monarchie absolue et qu'avec des arguments et des procédés littéraires, il va justifier son point de vue. Pour l'exorde, il a utilisé une métaphore dans laquelle il compare la monarchie absolue avec un animal féroce. Cela traduit que la monarchie absolue est un danger très grand pour l'orateur, puisqu'il compare une bête féroce à la monarchie, et une bête féroce peut donner la mort à sa proie. Ensuite, il donne ses arguments logiques, c'est-à-dire le logos. Les arguments qu'il utilise sont: premièrement, le système est illégitime, car il est hérité. Il le remet en question en utilisant une question rhétorique. La question c'est: que se passe-t-il si l'héritier du trône est incapable de gérer la nation, s'il est incompétent pour gouverner? Ensuite, il parle sur le fait que la participation politique, sociale et économique du peuple est complètement interdite, et aussi qu'ils ne peuvent pas donner son opinion et qu'ils n'ont pas de liberté. Il le met en valeur en disant que la monarchie absolue est une tyrannie. Par exemple, il utilise le rythme ternaire, politique, sociale et économique, pour traduire l'infinité de la non-participation qui dure sur une longue période de temps. Également, il parle sur la superficialité et l'injustice de la monarchie. Il le met en valeur, premièrement, en critiquant le monarque de manière polémique et comparant la monarchie avec un cas opposé. C'est-à-dire, il utilise un cas opposé pour exposer plus clairement la critique qu'il veut faire à la monarchie, puisque en présentant un cas dans lequel le chef du pays est plus libéral, le système est plus ludique et plus représentatif et permet la participation du peuple, et mettra plus clairement et exposera plus clairement les défauts et les dangers qu'a la monarchie. Et ensuite, il fait une référence savante à la démocratie athénienne. Cela crée une antithèse avec la monarchie afin que l'auditoire ait une référence pour voir plus clairement la critique qu'il veut faire à la monarchie. Également, il parle sur la concentration des pouvoirs sur le monarque, c'est-à-dire que le monarque concentre le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Il ne permet pas que le peuple et d'autres personnes y participent. Cela est mis en valeur avec le rythme ternaire, législatif, judiciaire et exécutif. Et également, il lui donne un aspect plus solide et plus fort avec la référence qu'il fait à Diderot. Ensuite, il l'utilise pour convaincre les sentiments de l'auditoire. Par exemple, il se met au même niveau que l'auditoire en utilisant la première personne du pluriel, nous. Ce qui veut dire qu'il y a une confiance entre amis et entre l'auditoire et l'orateur. Ensuite, il utilise également du vocabulaire qui renvoie à la peur. Par exemple, danger, proie et une hyperbole comme pire ennemi. Et aussi la métaphore entre le prédateur et la monarchie absolue également crée une sensation d'insécurité et de peur, puisque le prédateur va manger et va attaquer sa proie. Donc la monarchie peut attaquer son peuple et ce pays. Également, il utilise du vocabulaire choquant comme l'imbécilité la plus grande, ce qui produit de l'impact sur l'auditoire. Ensuite, il dit
que l'auditoire est victime de la monarchie et ensuite il insiste sur qu'ils sont victimes. Également, il utilise les sentiments de pitié en parlant des maux et des crises qu'il y a dans ce pays, par exemple les odeurs terribles, les personnes souffrantes comme les jeunes mères qui doivent accoucher dans la rue. Il parle de famine, ce qui crée de la pitié, de la peur et de l'insécurité dans l'auditoire. Également, il glorifie le peuple et lui donne beaucoup d'importance en répétant de nombreuses fois la phrase suivante. Le peuple a la voix, le peuple doit choisir. Donc, il lui donne un rôle très important au peuple. Ensuite, il utilise l'éthos, c'est-à-dire que l'orateur se place dans le discours, ce qui lui rend plus crédible ce qu'il veut dire, puisqu'il se place lui-même dans le discours. Par exemple, il répète plusieurs fois la première personne du singulier pour, par exemple, dire « Je suis pour l'autorité de consentement » et aussi la première personne du pluriel, ce qui veut dire qu'il s'inclut comme des victimes sur les effets de la monarchie. Il veut s'inclure au peuple, aux souffrances, et ça crée un effet d'empathie avec l'auditoire. Ensuite, il utilise l'action, c'est-à-dire la mise en scène du discours. Par exemple, quand il dit que le monarque va se coucher sans rien faire de productif dans le jour, il laisse les personnes souffrantes, les famines, les problèmes du pays sans rien faire. Il imite quelqu'un de paresseux en faisant comme ça, ce qui met plus clairement ce qu'il veut dire. Et ensuite, il se rapproche plusieurs fois à la caméra, ce qui crée un effet d'empathie et de proximité avec l'auditoire. Ensuite, on a le kairos, c'est-à-dire l'adaptation au public. Par exemple, il utilise une attitude polémique en critiquant le monarque et sa manière de gouverner, ce qui va créer un effet sur le public, que c'est des personnes savantes dans un salon qui parlent de thèmes scientifiques, d'actualité sociale, etc. Des thèmes très intéressants et parfois très compliqués, comme c'est critiquer la monarchie. Ensuite, il fait une référence savante à Athènes, ce qui crée de la force puisque s'inspirer des choses anciennes crée un effet d'évolution dans le temps et s'inspirer d'un système comme la démocratie athénienne qui est plus libérale, plus direct, plus participatif et représentatif, ça crée une antithèse qui va avoir un effet très important dans l'auditoire. Également, il fait référence au contexte. Donc, il s'adapte au contexte qu'il y a à ce moment. Par exemple, faire référence aux personnes et aux problèmes de la société qu'il y a à ce moment. Et référence à l'encyclopédie et à Diderot. Et ensuite, quand il dit « Mesdames et messieurs », il veut dire qu'il y a les deux sexes dans le salon. Parce que dans les salons, il y avait des femmes et des hommes. Et pour terminer, il fait un accroche, ce qu'on appelle la péroraison, puisqu'il finit avec la référence savante à Athènes, à la démocratie athénienne, ce qui fait une espèce d'ouverture et de vision vers le passé, mais aussi vers le futur, puisqu'on peut s'inspirer de la démocratie athénienne, ce qu'il veut dire, et pour instaurer une démocratie dans le futur
Et il parle de séparer les pouvoirs, de plus de liberté, et de ludicité, participation, etc.